grosse déception qui s'est vécue, qu'ils ont pu vivre contre Colombie d'ailleurs. Voilà, excusez-moi, un petit problème micro. Et donc oui, il y avait eu une première mi-temps fantastique contre Colombie et une seconde mi-temps justement à l'inverse, catastrophique. On va voir comment va réagir cette équipe perpignanaise, notamment sur les 5 premières minutes. Est-ce qu'elle va prendre à bras le corps cette seconde mi-temps? Et c'est reparti depuis quelques secondes dans cette rencontre. Premier ballon réceptionné suite à ce renvoi d'Elian Perrault par les Catalans. Occupation de Tomé Cochard. Et là on va chercher milieu de terrain. Attention, le fermé pour les Catalans, la largeur. Fallait à phare. Oh, le grattage des Catalans qui de suite récupère ce ballon. C'est Lucas Bachelier, on le disait dans le premier acte. Excellent plaqueur, gratteur dans ce secteur de jeu. C'est une pépite, c'est une pièce maîtresse de l'USAP. Cette année, sur ces quelques matchs, ces derniers matchs, il révèle. Un joueur du cru. Un joueur originaire de Porta, en Cerdagne. Lucas Bachelier. C'est toujours intéressant de souligner ces joueurs catalans qui viennent enrichir cette équipe perpignanaise et USAPiste. Et non, toujours très intéressant, il y a toujours une forme d'identité, ils arrivent à s'accaparer et c'est une fierté pour ces joueurs-là de porter le maillot du USAP. Et c'est Descamps qui sourit d'avoir enfin trouvé cette touche. Enfin, félicitations monsieur Descamps. Et ce lancer qui est bien capté par Lucas Bachelier, sorti par Genesis. Ma mère les Malou. Les Albigeois qui reculent sur les impacts. Lucas Bachelier. Voilà, sollicité, arrêté par Arnaud Feltrin. Le retour Descamps intérieur, Andrea Kokuji. Très beau plaquage. En avant. Très beau plaquage des Albigeois. Les Albigeois, ils ont la clé. Il va falloir qu'ils gagnent ces 1 contre 1. Il va falloir qu'ils s'affirment sur les plaquages. Ils perdent trop souvent le défi en 1 contre 1. Et là, pour la part, justement, voilà, ils sont bien récompensés. Je gagne mon plaquage, je gagne le défi et je récupère le ballon. Ils peuvent exister qu'à travers, et d'ailleurs on existe dans le rugby puisque c'est avant tout un sport de combat, qu'à travers ce genre d'action. Il faut s'imposer. Et on l'a vu, les Albigeois qui sont enfin rentrés dans le match à la demi-heure de jeu, depuis ils n'ont pas encaissé le moindre point. Et à l'image de cette action, une défense du Sporting efficace et encore qui récupère ce ballon. On l'a dit, avec ce temps, ça allait être un secteur clé. L'USAP a eu l'ascendant dans le premier acte. On a opéré un changement à droite de la mêlée du Sporting. Youssouf Tenser qui a remplacé Sami Fuchsel, l'Allemand. On avait peur d'être sanctionné d'un carton jaune. Nicolas Datas qui avait averti Fred Kersi. Par contre, on voit les équipes mettre du temps quand même à se positionner. Ça fait des temps morts. Bon. Pour le rythme du match, c'est un peu pénible. Quand on est ailier, on a froid pendant ce temps. Allez, de retour sur cet alignement. La poussée catalane et cette fois-ci, il n'y a pas photo. La nouvelle pénalité en faveur de l'USAP sur les 22 mètres. Et là, est-ce qu'il va y avoir un carton? Il y a un réel ascendant, bien peur que qui a été pris. Là maintenant, le pack albigeois va être vraiment en difficulté parce que déjà, ils vont être un de moins. Surtout que si on va le voir sortir là du terrain. Donc il y a réellement une grosse prise d'ascendant des Catalans sur la mêlée albigeoise. Ça va être un peu compliqué maintenant pour les Albigeois. Il va falloir qu'ils... Mais voilà, il y a réellement une prise de possession de ce combat. Alors il va falloir réagir soit à travers les rucks, soit à une meilleure occupation, soit en touche, mais il doit réagir par d'autres phases de points de rencontre et de conquête. Voilà. Mais c'est dur avec ces conditions d'aller jouer au large, d'éviter les mêlées, d'éviter les touches et d'éviter le sol. Voilà. Et alors, à noter, donc, on l'a pas vu à l'image, mais Sébastien Dedieu, le pilier gauche du Sporting, qui a été sanctionné. Monsieur Datas avait averti verbalement. Voilà, 20 minutes à 14. Le Sporting, une nouvelle fois en infériorité numérique. Ça va faire 2 fois ce soir. Et Descamps qui prend la pénalité cette fois et qui l'a converti. 45e minute de jeu. L'USAP qui score le premier à nouveau dans ce deuxième acte. 20-6 en faveur des Catalans qui capitalisent cette fois. Un beau break a été fait. Donc effectivement, sur les 5 premières minutes, à l'inverse de contre Colombier, ils ont réellement vite investi le camp albigeois et concrétisé par une pénalité, mais surtout par une mêlée et encore de surcroît un carton jaune. Ils doivent se ressaisir les Albigeois.
avec ce renvoi. Tillion, Perrault, bien capté par Johan Vivalda. On prend les mêmes et on recommence. Tomé Cochard qui va taper par-dessus son ruck. À la réception. Bon, bien. Il a bien pris le fermé. Maintenant Sicard qui hésite, qui est passé et qui commet l'en avant. Alors il a bien joué sur un contre. Il est parti sur le côté, après il a hésité. Et voilà, ben, soit tu rentres sur le terrain, soit tu restes sur le fermé et tu continues. Mais tu prends une décision, tu ne fais pas l'entre-deux. Benoît Sicard qui est quand même pas mal, hein, qui est sûr sur ses ballons. C'est dommage, hein, il a cette volonté de relancer aussi. Ça fait 2-3 fois qu'il essaye. Un peu de manière hasardeuse en première mi-temps, mais il a vraiment cette volonté de créer. Et ils ont besoin de ça, les Albigeois. Ils ont besoin de joueurs créatifs, ils ont besoin de volonté d'entreprendre avec une mêlée qui est de plus en plus défaillante. On va voir ici, donc voilà, ils ont besoin de joueurs qui prennent à un moment donné leur responsabilité. Benoît Sicard qui est une recrue de l'intersaison, on le disait au premier acte, il s'est très vite imposé, lui l'ancien Montpellierin qui a joué en Champions Cup, qui a joué en Top 14, très expérimenté. Non, il n'est pas de Brive lui, Benoît Sicard, mais ça ne l'empêche pas de s'imposer dans ce collectif albigeois. Il n'a pas manqué un match depuis le début de la saison. Et cette mêlée toujours aussi problématique. Et pour pallier l'absence de Bastien Dedieu à gauche, c'est enfin du moins la suspension temporaire, c'est Max Curie. Numéro 17, on le reconnaît très facilement parce qu'il a le maillot tout propre, Max Curie. Il y a un placement pilier gauche un peu spécial avec, on va le voir au plan large là, premier attaquant du côté de l'USAP, associé avec Okaji. Peut-être qu'Okaji à l'intérieur de Descon, voilà, ou Piukala. Une combinaison sans doute annoncée de la part de l'USAP. Voilà, qui va se jouer autour des trois, où il y a même aussi Torres qui prend la largeur. En fait, c'est un positionnement qui ouvre un peu toutes les possibilités, le pied, la main. Oh là là, mais je crois bien qu'on va pas en avoir besoin parce que quelle démonstration de force des Catalans. Voilà. Alors oui, ils sont en supériorité numérique, mais ils prennent vraiment l'ascendant dans ce secteur de jeu. C'est une nouvelle pénalité. Et là on regarde, et d'ailleurs je m'applique à regarder le visage des avants albigeois. La tête un peu basse. C'est dur au moral, ça fait du mal. Il laisse un peu tous la tête, mais réellement il va falloir se ressaisir. Il reste 35 minutes, ça va être compliqué s'ils ne font pas cet effort-là. Cette Besquion qui a une nouvelle fois trouvé cette touche en discussion avec son capitaine Lifemi Mafi et se lancer à venir pour Raphaël Carbou. L'alignement complet du côté de l'USAP à 25 mètres de l'embut. Albigeois en quête de leur troisième essai déjà, les Catalans dans ce début de seconde période. Et la cocotte qui a pris forme. Allez, Cochard qui vient attaquer premier avec Piukala toujours, premier. Il vient de s'appuyer essentiellement. On vient de titiller les 22 mètres, même sens toujours. Mamé, allez, Malou. Carbou, très solide, balle en main. Mais ça fait chipper à la loyale. Même si nouveau turnover en faveur des Catalans. Tom et Cochard. Descon qui éjecte vite. Piukala qui joue son funambule, mais petit en avant du 3/4 centre. Tongier, on s'est un petit peu précipité. Ils se sont complètement précipités, ils ont le temps. Et le ballon qui va être rendu à lui. Les Catalans doivent poser le jeu, ils sont dans les 22, même de 14 points, donc il n'y a pas lieu de faire ces passes un peu approximatives. Voilà, prendre un peu plus de recul, les passes comme ça au cordeau sont difficiles, le ballon est glissant et cette équipe albigeoise à juste titre monte très vite, donc les Catalans devraient prendre un peu plus de profondeur, et par contre un manque d'ambition de ces albigeois. Il y a eu le ballon qui a été tombé et encore une fois c'est un Catalan qui vient récupérer ce ballon. Je crois qu'à un moment donné il y a à faire preuve de plus envie, de plus envie et être beaucoup plus enthousiaste dans le jeu. Alors les j'essaye de mettre, comme on le dit. Bien. Voilà ou pas ? Vas-y, parle. A noter l'entrée de Daniel Kirkpatrick. Vous l'avez vu du côté du Sporting. Vous avez sans doute joué contre lui, Farid, Daniel Kirkpatrick, à Castres, voilà, ouais. qui vient en provenance du CO. Je ne le connais pas très bien d'ailleurs, puisque ça a souvent été la doublure de Rémi Thalès, voilà, du côté du CO. C'est ce qui a expliqué son départ pour le Sporting durant l'intersaison.
55 points au pied Daniel Kirkpatrick. C'est l'ailier fermé qui est venu faire le 8e sur la... Non, je vois pas parce qu'il n'y a pas d'ailier. Ouais, apparemment oui. Conrad Varé, semble-t-il, apparemment oui. En position de flanqueur, on le voit au premier plan ici, le petit blond. Qui vient étoffer ce pack albigeois qui en a bien besoin sur la mêlée. Ouais, c'est toujours ce temps là, ces mêlées, ces prises de position, c'est un temps et ça casse un peu la dynamique de la rencontre. Introduction, Thibaut Bisman. Faveur d'Albi. Et la pénalité. Ben, on le sent. En faveur de l'USAP. On le sent, ces albigeois qui ont un peu peur, qui veulent gagner un peu, être un peu filou, de varier dans l'introduction du ballon. Ils savent qu'ils sont en difficulté, ils essayent de gagner un peu de temps. Bon, ils ont raison, mais bon, là ils viennent d'être sanctionnés à juste titre. Et cette fois-ci, même si on est face au perche, Seb Descon qui va trouver la touche, et non! Oula. Troisième échec à cet exercice pour Seb Descon. Là, il faudrait qu'un joueur de son équipe vienne de l'épauler. C'est pas son jour au niveau du pied et je crois qu'il doit être soutenu. Il y a le bon pied, je crois, il y a qui peut venir l'aider. On a Tomé Cochard qui est le meilleur réalisateur de l'USAP qui pourrait prendre le relais à cet exercice. Et il doit. Seb Descon clairement en difficulté et qui gâche cette nouvelle munition. Et Daniel Kirkpatrick qui dégage très loin, très profondément. Et Descon pour Cochard, le voici, Tomé Cochard, le demi-mêlée. Allez, Sicard, dans les bras que va-t-il faire de Benoît Sicard. La réponse du berger à la bergère. C'est bien joué cette fois. Est-ce qu'il est un peu trop long ce ballon? Non, apparemment non. Très bien. Très bon coup de pied qui va bien prendre l'axe et qui va permettre aux albigeois de prendre et de gagner du terrain, de venir là maintenant plus que dans la moitié du terrain catalan. Le vent d'ailleurs à noter. Ouais, on le voit sur le drapeau du juge de touche. Et une fois n'est pas coutume, c'est pas de la tramontane qui souffle ici à Aimé-Giral, c'est un vent de la mer, un vent du sud. Ça tourne beaucoup, mais là, voilà, tu vois, là il s'arrête un peu. Bon, on va voir s'il va être profitable. Dans tous les cas, il est profitable pour les albigeois. Est-ce qu'ils vont s'en servir? On va voir. Et le lancer pour Arnaud Feltrin, bien capté par l'alignement du Sporting. Et allez, on va essayer de se mettre en marche autour d'un groupé pénétrant. Ils se rassurent à travers leurs avants. C'est bien stoppé pour l'instant, premier arrêt signifié par monsieur l'arbitre. Feltrin qui le sort à destination de Thibaut Bisman qui attaque la ligne. Ça manque de certitude de côté albigeois. Ils viennent au coup par coup. César Damiani. Là, il y a l'ailier qui part sur un retour tout seul. Non, il manque de continuité, manque de cohésion les albigeois pour l'instant. Allez, c'est un petit peu lent. Peut-être Daniel Kirkpatrick ici qui va mettre les siens dans l'avancée. Romain Barthélémy, il faut 3 Catalans pour l'arrêter. On est entré dans les mains de maître. Arnaud Feltrin à son tour. Voilà, il faut qu'ils mettent le ballon, il faut qu'ils conservent et ils sont capables de pouvoir mettre en difficulté l'équipe perpignanaise. Mais par contre, et Nassoni Nakiri qui appelle le ballon au large. Sur 15 mètres de largeur. Il le voit les albigeois. Ce ballon qui est éjecté. Le fermé. Et Fred Kersi, le capitaine. La passe au relais pour Romain Barthélémy, les deux hommes forts du Sporting. Fred Kersi qui essaye à chaque prise de balle de venir vraiment. Il est vraiment intéressant ce joueur. Et ce ballon qui a été gratté, il me semble, par l'Ifemi Murphy. Voilà. Lagarde. Les Catalans qui s'en sortent, même si Alexandre Lagarde est sous pression. Fred Kersi qui la gratte, mais on n'était pas dans les règles. Alors que ça s'échauffe un petit peu entre les deux formations. Je ne sais pas lequel, je ne peux pas vous dire, mais dans tous les cas, on voit que quand même les albigeois, s'ils prennent le temps de construire, de mettre les ballons, d'entreprendre, ils mettent l'équipe perpignanaise en difficulté. Par contre, il va falloir faire très attention parce qu'ils sont vraiment très concentrés sur 15 mètres. Il ne faut pas perdre ce ballon parce qu'avec un peu d'opportunisme, puisque la défense perpignanaise est très en place sur la largeur, ils peuvent écarter, se retrouver en difficulté. Maintenant, voilà, il y a un jeu assez regroupé, ils doivent se rassurer à travers leurs avants et continuer de cette manière-là. Je pense que voilà le chemin que doivent prendre les albigeois. Et vous l'avez vu, c'est Tomé Cochard, comme on le disait il y a quelques instants, qui a pris le relais à l'exercice des pénales touches, parce que Seb Descon, qui est un demi d'ouverture de formation, n'a pas exercé ce poste depuis un petit moment.
Et il s'est retrouvé en difficulté par rapport aux touches. Et ça va lui permettre peut-être d'être un peu plus libre sur le jeu et d'autant prendre plus d'opportunités et de jouer de manière plus libérée. Nouvelle pénalité en faveur de l'USAP sur ce mot alors que on était venu épaissir ce paquet d'avant du côté du Sporting. C'est Nomani Tonga, vous l'avez vu à l'image, qui a fait son entrée en jeu, le Tongien de 3 ans. Les Albigeois qui font des choses intéressantes, mais qui à nouveau sont sanctionnés sur cette touche et qui vont rentrer à nouveau sur leur terrain, dans leur camp, pardon. Voilà, ils se mettent en difficulté, c'est un peu pas alternatif. Donc on voit que dès qu'ils arrivent à mettre une certaine dynamique, ils peuvent mettre cette équipe de Perpignan en difficulté, mais derrière il y a une faute. Voilà, ils sont un peu désorganisés. Voilà, il faudrait qu'ils fassent preuve de plus de détermination, d'envie. Je dis pas qu'ils n'ont pas envie, je dis qu'il faut avoir envie en même temps. Voilà, les Perpignanais, il y a toujours les dernières consignes. C'est vrai qu'on assiste à un match un petit peu haché depuis le retour des vestiaires. Farid Sid, un quart d'heure de jeu après la pause. Là, voilà, les équipes qui mettent du temps pour aller se placer soit en mêlée, soit en touche, elles mettent du temps. Allez, 55e minute, le lancer en faveur des Catalans, bien capté par Alan Brazo. Là, Malo et Pioukala qui vient prendre le centre du terrain. La connexion des îles fonctionne bien du côté de l'USAP pour l'instant. Aux portes des 22 mètres, Tomé Cochard, Seb Descon, bien plaqué, mais il a réussi à faire sa passe. Seb Descon, il n'est pas plaqué. Jens Torf au relais, Andrea Kokaji, il n'y a pas d'en avant. Jouer signifie monsieur l'arbitre. Et Benoît Sicard qui couvre parfaitement. Voilà, il faut juste faire attention pour les Perpignanais, ne pas trop s'enflammer. C'est pas au contact, c'est compliqué. Ouais, c'est Lucas Blanc qui est venu sauver les siens ici. Il y a toujours des bras, il y a toujours ce ballon qui est glissant. Voilà, tu progresses, tu gagnes, tu gardes le ballon. Et du 109 à nouveau du côté d'Albi. C'est les mêmes, ils sont très costauds tous les deux. Très costaud, c'est un beau bébé qui vient de rentrer sur la pelouse. Allez, le lancer pour l'USAP à 100 mètres. Ballon perdu et gagné par le nouvel entrant. Munition une nouvelle fois gâchée. Gâché. Du côté des Catalans qui n'arrivent pas à passer la 3e dans cette rencontre et le dégagement. Non, voilà. Thibaut Bisman. Sécurité, il n'a pas à jouer. Voilà. Voilà, ils se sont un peu précipités aussi, les Perpignanais. Aller en 2 ou en 3, bon, ils n'ont pas récupéré le ballon. C'est aussi ces moments-là. Voilà, on rentre dans une période un peu terne. Je parle en terne dans le jeu où ces équipes qui sont un peu attentistes. Voilà, tout le monde s'endort, il y a beaucoup de ballons qui tombent. Et ce nouveau ballon récupéré par Albi justement sur alignement catalan. L'USAP qui n'arrive pas à prendre le jeu à son compte et malgré la supériorité numérique, on le rappelle, mais qui va bénéficier ici d'une pénalité. Le joueur était plaqué, il y avait un ruck et il s'est relevé. A estimé monsieur Datas sur cette action. Après voilà, faut pas tomber dans le jeu des Perpignanais qui vont... ils prennent la touche, ils veulent aller chercher ce bonus, je pense. Bah oui, 2 essais à 0, ils ne sont plus qu'à... Là c'est plus logique par rapport aux deux premières de la première mi-temps où j'étais plutôt contre. Là oui, il y a de l'ambition. On voit que les Albigeois sont un peu apathiques, qui font pas réellement... Il n'y a pas ce regain d'orgueil. Et à l'inverse, les Perpignanais qui même s'ils se précipitent, ils ont quand même cette volonté de se projeter vers une victoire bonifiée. Et cette fois-ci, ce lancer qui est capté par les Catalans et Guillaume Villaseca et Cochard à la baguette Cochard qui vient chercher ses avances et faire... Qui vient réveiller Alex Brown par terre. Il y a un petit peu d'embouteillage ici à 7-8 mètres de l'embut albigeois. On est arc-bouté. Ça va jouer autour du ballon. Est-ce qu'il est jouable ce ballon? Voilà, non, il va reformer, il va en repartir là encore. Allez, Cochard. Alex Brown ici sollicité. Et il revient dans le fermé. Il est un petit peu isolé. Johan Vivalda, mais ce ballon qui est toujours au chaud. Là, on va insister avec les gros. Il faut déstabiliser cette défense albigeoise qui est bien en place. Qui est réellement sur un rideau qui a été le coup de pied à suivre de Descon.
La couverture de Benoît Sicard. Attention, il est sous pression. Benoît Sicard. Très. L'action précédente. Attention. Nassoni Nakiri, le co-meilleur marqueur de cette formation avec Rokouduru, absent ce soir, qui tente de sortir les siens. Nomani Tonga au relais. Ballon une nouvelle fois perdu par Perpignan dans cette zone dangereuse. Et le Sporting qui se dégage, même si ce ballon ne va pas sortir en touche. Il va trouver les bras de Jensdorf et de Lagarde. Qui va essayer de contourner, il a les cannes. Hein. Il a les cannes, Alexandre Lagarde, et le voici, l'en avant du jeune 3K. Là, ils doivent profiter de ce ballon, là, les Albigeois. C'est un ballon de contre. En effet, Farid Sid pour les Albigeois. Plaquage. Même si on a ce gros plaquage de... Allez, jouer, ils ont raison, il faut entreprendre. C'est maintenant qu'il faut essayer de réagir. On n'était pas à 10 mètres en plus. Et il récupère le ballon. Le vent tourne un petit peu ici à Aimé Giral. Voilà, c'est des 3/4 contre les avants là-bas derrière. Fred Kersi, nouvelle en avant. Là, ça devient de plus en plus difficile de jouer avec ce terrain détrempé et boueux. Bon, c'est quand même un jeu qui est... Bon, il y a une volonté de jouer de la part des deux équipes, mais ça reste quand même très approximatif. Il y avait à noter quand même la belle défense de Benoît Sicard, qui avait été capable de pouvoir prendre conscience que le second rideau était complètement déserté. Un coup trop tard, les Perpignanais l'ont joué et justement, Benoît Sicard était bien là. Après derrière, voilà, il y a cette volonté de jouer, mais il y a malgré tout beaucoup de fautes et il y aura donc des opportunités, que ce soit pour les Perpignanais ou pour les Albigeois, de pouvoir jouer sur ces ballons de récupération. Et les Catalans qui vont évoluer cette fois en infériorité numérique. Première dans ce match, c'est Guillaume Villaseca qui a été sanctionné alors qu'on a fait rentrer du sang frais. Jean-Philippe Genevois, vous allez l'apercevoir, va rentrer au talon. Le numéro 16 et puis... de notre kiné, néo-kiné Raphaël Carbou. Raphaël Carbou, tout comme vous, Farid Sid. Qui vient de sortir. Voilà, à l'image, Raphaël Carbou. Auteur de la première percée de la rencontre, on s'en souvient, qui avait amené l'essai de Genesis Mamé Lemalou. Un petit peu d'approximation et de déchets en touche, mais... Sur les lancers, ouais, sur les deux dernières lancers. Le lancer qui va être une donnée importante. Alors qu'on a fait... Là, voilà. La rentrée du 109 à Albi avec Baptiste Bonnet. Ils sont bien positionnés. Ils doivent insister. Le demi-mai doit continuer. Ils sont en place, les Albigeois. Premier arrêt, c'est bien contré pour l'instant. Allez, Feltrin qui va essayer de lancer Nomani Tonga. Il faut qu'il continue dans le sens. On lâche toujours. Voilà, Daniel Kirkpatrick, Nassoni Nakiri, le 2 contre 1 et qui va amener au premier essai Albigeois. Le voici. Très bien. Une belle attaque bien menée. Il est inscrit par Lucas Blanc et le réveil des Albigeois à l'heure de jeu qui vient un petit peu surprendre tout Aimé Giral. Une superbe fin de match avec ce volontaire. Il y a peut-être une décision arbitrale. Peut-être conciliabule entre les arbitres. Il n'y a pas essai. Refusé. Un en avant apparemment sur la dernière passe. Refusé. Pas d'arbitrage vidéo. Conciliabule entre les deux arbitres et finalement... La dernière passe à destination de Lucas Blanc qui a été jugé en avant. On s'en sort très bien du côté de l'USAP parce qu'il y avait un surnombre en bout de ligne. Et c'est d'ailleurs la première fois qu'ils osent jouer ces surnombres, qui se font des passes. Et notamment donc cette volonté du numéro 10, Kirkpatrick, pardon. Daniel Kirkpatrick, voilà. Désolé. Mais par contre, très bien, il a eu cette volonté d'aller jouer, d'aller chercher ses 15 mètres et ça a été bénéfique. Hein. Il y a cette mauvaise passe un peu en avant. Mais par contre, voilà, s'ils prennent le jeu, ils marqueront. Et même si le ballon est glissant, si on fait cet effort-là de se faire des passes, ils vont peut-être être inspirés dans les 20 dernières minutes. Ils ont vu que ça passait, même si le secteur de la mêlée est toujours défaillant. Tout de suite sanctionné derrière. Hein. Je pense que la donne ne changera pas à ce niveau-là dans cette rencontre. À la suite de notre Écochard qui rate aussi la touche. Les Catalans qui pourront s'en vouloir s'ils laissent passer quelque chose ce soir. Avec Albi qui joue tous les ballons. Il ne se pose plus de questions, les Tarnais désormais. Vous avez bien raison, ils doivent continuer hein. Dans le sens, ils sont toujours bons et il prend. Voilà, il faut qu'il continue ce travail dans le sens, même si là il y a un retour. Tavaléa ici qui a fait parler sa puissance. Fred Kersi au relais. Fred Kersi avec beaucoup de volonté, mais malgré tout, hein, face à un mur, tu recules. Allez, on est dans le camp de l'USAP.
Normandie Tonga. Là, ils doivent continuer dans le sens. À chaque fois, ça a été bénéfique. Et ils mettent à la faute les Catalans avec cette pénalité en face des perches. Non, faut Thibaut Bisman signifie 3 points. Il y a 14 unités de retard pour les Albigeois et sage décision. Non, hein, on le voit clairement hein, que cette équipe albigeoise a complètement les armes pour mettre à mal cette équipe perpignanaise. Il suffit juste d'une de le vouloir et de deux de le faire comme elle le fait sur ses dernières actions. Elle reprend un peu de confiance, elle reprend de l'enthousiasme aussi. Elles doivent lever les têtes, les joueurs doivent lever la tête et bon, bien sûr il y a ce problème en mêlée qui fait qu'elle se retrouve tout le temps en difficulté et qu'elle repart chez elle à chaque fois hein, sur ses points de conquête et notamment sur la mêlée. Elle est en difficulté. Donc, mais malgré tout, elle doit continuer à entreprendre. Et l'occasion donnée à Thibaut Bisman face aux perches d'ajouter 3 points de plus en faveur des siens. Et elle passe. Voilà qui est fait. Et après 63 minutes de jeu, Albi qui ne compte plus comme à la pause que de 11 unités de retard, 20-9 pour Perpignan qui a laissé passer de nombreuses munitions et qui est sanctionné. Et on peut revenir hein, sur ces touches et ces mauvaises touches où c'est à 5 mètres de la ligne albigeoise qui a été mal négociée. Et là voilà, ça donne la possibilité hein, à ces albigeois de revenir sur la partie et elles ont les capacités. Je le répète, hein, je le répète réellement parce que c'est une équipe qui est quand même valeureuse et qui a du poids et qui a des joueurs performants. Et si à l'USAP il y a une malédiction des numéros 10, à Albi c'est la malédiction des numéros 2 puisque Arnaud Feltrin a dû quitter ses partenaires. Il boite bas le talonneur de Albi. Et c'est Raphaël Mérancienne qui fait son entrée. Encore de la jeunesse et puis pour pallier ce poste de talonneur. Ouais, très en difficulté, on le voit sortir de la pelouse ovationné par Aimé Girard. Là, les retours au jeu et le ballon qui est toujours albigeois. Ils ont le monopole de la possession, les Tarnais depuis le retour des vestiaires. Et là, une occupation, il faut qu'ils mettent la pression, le ballon personne au-dessous. Mésentente, Alexandre Lagarde sous pression. Voilà. Pas Daniel Kirkpatrick. Est-ce que les Albigeois vont s'en sortir? Ils vont récupérer ce ballon? Non, sur un en avant. Un avant repris devant même. Ils ne sont pas récompensés les Albigeois maintenant. Il y a des intentions, Farid-Sid du côté du Sporting. Ils reviennent à cette volonté. D'ailleurs on voit les entrées des joueurs hein, par le fait qu'ils ont des maillots tout propres. Mais on voit qu'il y a aussi cette volonté d'influer une nouvelle dynamique sur ces 20 dernières minutes de match. Et la nouvelle dynamique, elle est peut-être en faveur de l'USAP. Qui répond hein, d'ailleurs. Avec ses sorties, ses changements. Et les deux piliers cèdent leur place. Qui ont fait leur boulot, Tevita Milo et Alex Brown, remplacés par le joueur du cru à gauche, Enzo Forletta, que vous avez vu démarrer sans doute Farid-Sid. Là il était un peu plus jeune. Là. Par contre j'ai pas joué avec lui, mais par contre il était je crois en Krabos ou en Rechel. Ça devait être ça. Et à droite c'est Oliver Tomasic, le pilier anglais. Alors il nous vient de D2 anglaise, Oliver Tomasic. Oui, non, je l'ai pas vu. Vous l'avez pas vu, c'est une recrue de l'intersaison. Perry Freshwater, l'entraîneur des avants, l'entraîneur anglais de l'USAP, il croit beaucoup. Là ils ont fait n'importe quoi. Ils sont en train de. Et Cochard qui joue vite. Plaqué par Mérancienne. La bataille du sol est toujours aussi féroce, mais ce ballon qui est gardé au chaud. Oliver Tomasic, bien arrêté par Normandie Tonga. Allez, il reste un quart d'heure pour l'USAP pour aller chercher ce bonus offensif. Un quart d'heure également pour Albi pour tenter de ramener quelque chose d'Aimé Giral. Les joueurs qui ont quand même peur de se faire des passes. Hein. Il y a pas mal de ballons qui sont tombés, mais il y a toujours des fermés. Mais ils ne s'organisent pas pour aller les chercher, ces fermés, ce qui est un peu dommage. Hein. Il y a des possibilités sur les retours fermés après 1-2 temps de jeu, revenir dans le fermé. Il y a des possibilités, mais personne ne s'organise à venir les chercher. Et voilà, on va s'appuyer sur. Allez, dans l'avancée avec Genesis Mamalou, l'auteur du premier essai. Dans l'avancée qui déchire ce premier idéo derrière. Descon, le passage avec Jens Torf qui a des espaces. Ce ballon qui est perdu. Ballon récupéré.
Et là, il y a un jeu très profond. Et le ballon de contre-attaque pour. Il y a un gros problème derrière. Pour Albi. Allez, il faut chasser. Allez, les Albigeois, allez tout seul. Daniel Kirkpatrick l'a vu. Alexandre Lagarde à la course. Le rebond capricieux. Il va s'en sortir le jeune arrière de l'USAP. Très bien d'ailleurs. Qui évite mais pas de plaquage. Là, c'est sur ces moments de confusion qu'il faut être capable de saisir. Attention, le bâton est éjecté. Allez. À la course. Sonia Piukala qui nous offre un tchic-tchac. Il joue avec le feu. Les deux équipes sont très organisées. Ça sent le chaos. Ça sent le chaos dans cette rencontre. Et voilà la pénalité en faveur de l'USAP. Le Catalan qui est venu s'isoler en faveur de Albi, pardon. Voilà, d'Albi qui a joué un peu trop précipité, tout seul, surtout tout seul. Et il perd le ballon. Je crois que non, là c'était incohérent. Il est allé tout seul sans palais contre la défense perpignanaise. C'est un peu ce c'est à l'image de cette seconde période de deux équipes qui ont des ambitions mais qui elles sont trop individuelles. Qui butent sur les deux dernières passes, les deux dernières séquences de jeu. Merci Tom Écochard pour ce ballon. Qui sort en touche. On le ressent d'ici, que ces ballons tombés, que ces ballons qui sortent par ce puits avec ce mauvais terrain peuvent être bénéfiques. On peut ramasser et aller marquer. D'ailleurs, il y a cette volonté, comme on a pu le voir, de vite jouer, de venir chercher cette différence très tôt, même trop tôt. Et les équipes ne prennent pas le temps justement de se réorganiser après une récupération. Elles veulent se matcher, elles veulent gagner tout de suite. Non. Tu récupères et tu prends le temps quand même de vite te reformer et te remettre en position d'attaquant. Un nouveau carton jaune. Voilà. Beaucoup d'indiscipline dans cette rencontre très hachée depuis le retour des vestiaires. Et c'est qui en fait les frais? On va le voir sortir ici. Il me semble que c'est soit Nassoni Nakiri, soit un avant albigeois. C'est un avant albigeois, mais lequel? Bon, dans tous les cas, c'est des fautes. Et là, maintenant, ils vont jouer sur... alors, on est à la 67e. Les Albigeois ont joué pratiquement presque la moitié du temps à 14 pour le reste de cette rencontre. Forcément, c'est forcé de dire que c'est très difficile de gagner un match de cette manière-là. J'ai un problème micro, apparemment. Donc, Mais c'est Raphaël Mérancienne qui a... Là, ça part dans le fond. Qui a encaissé ce carton jaune, le talonneur remplaçant. On a vu... Seb Descamps qui va attaquer la ligne. Il s'appuie réellement sur Piukala, sur le centre du terrain. Maintenant, on est au centre de la pelouse. Tom Écochard, même sens. Sur une passe, pas trop de risques. Enzo Forletta. Il faut continuer, retour. Voilà, les fameux retours que j'évoquais. Andrea Kokaji, il y a des espaces. Exactement. Et le voici, Adrien Kokaji qui va y aller tout seul. Il est arrêté par les Albigeois. Seb Descamps au relais en position de demi-mêlée. Lucas Bachelier. Il va aller chercher la balle large maintenant. Large, continue à gauche. Tom Écochard. Allez, Seb Descamps. Enzo Forletta arrêté par Sionetta Valéa, le coup de pied en avant de l'USAP qui n'arrive décidément pas dans cette fin de rencontre alors que les esprits s'échauffent. Bon, il y a toujours cette volonté des Perpignanais, même si là on a pu voir que sur deux coups dans le sens et après un retour fermé, c'est gagnant. Hein. Tu vas venir jouer avec des trois quarts face à des avants, il y a des espaces qui se libèrent. Ils ont réussi à le prendre sur ce coup, sur le dernier coup. Pas assez bien organisé à mon goût, mais dans tous les cas on les voit, que les espaces sont prenables, ont un contre un avec des joueurs explosifs comme Kokaji. Mais malgré tout derrière, encore une fois, il y a un en avant, c'est un match qui est haché, non pas la volonté, les joueurs ont réellement envie de faire quelque chose du ballon, mais les conditions rendent difficile la continuité du jeu. Et on a dû faire du coaching et pour pallier la sanction du talonneur Raphaël Mérancienne. L'USAP qui va jouer en supériorité numérique durant les 5 prochaines minutes encore. Si l'USAP peut chercher ce point de vue, c'est maintenant. C'est réellement maintenant, c'est réellement sur ces mêlées, sur ces 5-6 prochaines minutes qui doivent vraiment faire l'effort.
Mais là c'est le pack albigeois qui a bien répondu. Oliver Tomasic sanctionné sur cet affrontement. Daniel Kirkpatrick qui à son tour va louper la touche. Décidément dans cette rencontre, les buteurs qui n'ont pas trop aimé cet exercice. Baptiste Bonnet qui a 6 Catalans sur le dos et ce ballon récupéré par Piukala. Le coup de pied à suivre, Piukala face à son vis-à-vis Kirkpatrick. Il est sous pression Kirkpatrick et les albigeois qui vont tout de même garder ce ballon au chaud. Tomasic au déblayage. Pas de quoi inquiéter Conrad Maré et le joueur du Sporting, même si ici Lucas Bachelier, Jean-Philippe Genevois sur les appuis. Alors ils sont très désorganisés là. Ouais, il faut remettre de l'ordre. Et ce ballon qui finit en touche. On n'a pas pris de risque de la part d'Alexandre Lagarde. Et Cochard qui râle, qui demande. Alors je sais pas. Une touche directe. Est-ce que le ballon a été rentré? Apparemment non. Apparemment non. On a raison à l'arbitre. Alors il y a toujours ces difficultés à prendre du temps. Bon, ils ont raison, les Perpignanais, c'est eux qui mènent au score, ils doivent poser. Mais vraiment, ils prennent du temps pour se mettre en position de touche. Se lancer à venir pour Jean-Philippe Genevois. Légèrement dans le camp du Sporting. Vivalda. Belle prise de Vivalda. Allez, est-ce qu'on va former ce groupe pénétrant? Il y a un albigeois au sol. Normani Tonga qui se relève en avant. Et attention au contre. C'est Seb Descon à la couverture. Seb Descon au sol. Un petit accrochage, toujours sur le haut, entre deux avants. À l'opposé du terrain, on va rester sur ce côté fermé, rien de grave. Et sur le jeu, dans le sens, dans la continuité, il faut qu'il joue. Et Cochard qui veut arrêter cette folle séquence très désorganisée. Et Monsieur Data s'interrompt le jeu. On a 25 minutes qui ont été les 20 dernières minutes qui ont été très aléatoires. C'était c'est le mot que tu viens de dire. Et c'est réellement ce qu'il en est sur le terrain. Il n'y a pas de temps faible, il n'y a pas de temps fort, il n'y a que des approximations qui se succèdent les unes après les autres avec des ballons tombés, des mêlées, des arrêts de jeu. Voilà, le jeu est très haché. On va essayer on espère, Emilien, toi comme moi, d'assister à une belle fin de match. Ouais, c'est vrai que. D'ailleurs, la frustration se lit, il commence à y avoir pas mal d'accrochages. C'est aussi ça, même les joueurs se sentent frustrés. On va suivre ce que va dire Monsieur Datas après ce conciliabule avec son assistant. Les deux capitaines au rapport. Est-ce qu'il va y avoir une pénalité ou plus? On demande du calme, si je lis sur les lèvres. C'est pas plus mal, de la part de. On a pas mal de cartons. J'espère que tout simplement, les deux équipes vont se concentrer sur le jeu. C'est un match très haché. Quand tu joues, tu as la volonté d'essayer de mettre en place ton jeu ou pas. Tu te rends compte que tu as pas mal de difficultés. Et tu es frustré. Tu as envie et tu ne peux pas. Et donc ça se concrétise souvent par des accrochages. Cette frustration, elle se ressent à travers les énervements et les prises de bec et les accrochages multiples qui sont sur le terrain. Alors changement complet à la charnière de l'USAP. Deux jeunes, Sadek Degmash et Romuald Segui ont fait leur entrée alors qu'on a vu un plaquage très dangereux où il est resté au sol. Il est resté au sol, le Catalan. Faudrait le revoir ce genre d'image. Monsieur Latas qui interrompt le jeu. Malheureusement, pas de vidéo. C'est Genevois qui a pris ce plaquage. Oh là là, il a l'air très sérieusement touché. Jean-Philippe Genevois, le talonneur remplaçant. Carton jaune. Alors il faudrait revoir le plaquage. Carton jaune contre. Avec les mains ouvertes, les bras ouverts, où il y a eu où il a saisi ou pas, où il était avec l'épaule. C'est le capitaine Fred Kersi qui est sanctionné. Plaquage très dangereux qui a laissé à terre Jean-Philippe Genevois.
Est-ce qu'il va reprendre sa place, Farid, le talonneur de l'USAP? Je sais pas. Il grimace. Non, il reste sur le terrain. Mais par contre, j'aurais bien aimé voir l'image du plaquage, pour voir est-ce qu'il avait un plaquage assez bas et qui est venu fouetter Jean-Philippe Genevois. Parce que ça peut être réellement dangereux. Et c'est l'une des dernières munitions pour l'USAP si elle veut décrocher ce bonus offensif. Et ce troisième essai bien capté par Johan Vivalda. Il s'appuie beaucoup sur Vivalda. Ils sont à 15 contre 13 les Catalans, mais ils sont sanctionnés. Alasdair Strokosch est venu ramper au sol. Plutôt Johan Vivalda ici. Vivalda, oui. D'ailleurs qui se fait remontrer, qui se fait engueuler par Patrick Arletas sur le bord du terrain. Furieux Patrick Arletas qui doit être à l'image de cette seconde période très frustré. Oui, c'est Johan qui est quand même pas mal de bouteilles, qui joue depuis un moment et voilà, il n'y a pas de moment pour faire des fautes, mais surtout pas à ce moment-là du match si on a la volonté d'aller chercher ce point de bonus. Johan Vivalda qui cette semaine a prolongé son contrat d'une durée de 3 ans. Vous avez joué avec lui, j'imagine, Farid, à ses débuts, oui. À l'USAP, à ses débuts. À ses débuts, on a joué quelques matchs ensemble. Allez, Conrad Maré au relais. Ici, Norman Itonga, très utilisé depuis son entrée en jeu. Les Albigeois qui sont lancés dans un baroud d'honneur. Un essai. On les voit, ils n'arrivent pas à se structurer, ils ne savent pas s'ils vont venir auprès. Il est tout seul, il prend le ballon tout seul, on vient après l'aider. Donc c'est encore, il y a pas mal de désorganisation. On va jouer au large, mais on est en sous-nombre. On perd le ballon. Comme beaucoup d'actions. Sadek Dengmash au relais. Oh là, la vista de l'Ifemi Murphy ici, Jens Torf qui va déborder peut-être son homologue. Non, il est plaqué par Lucas Blanc. Romuald Segui, Oliver Tomasic un petit peu en difficulté sur cette passe. Dans le sens. Allez, Sadek Dengmash. Romu Segui. Arrêté par Johan Vivalda. C'est qui a vraiment cette volonté, il vient de rentrer, de jouer. Sadek Dengmash, on le voit à l'image, le numéro 20. Très bien. Allez au large. Ah oui. Peut-être à la course, Jens Torf, le dribbling. Il est trop court et surtout ce ballon qui finit en touche. Alors il pouvait y aller à la main. Il pouvait y aller à la main avec 2 passes. S'il est allé au pied, serait largement plus concrétisé. Donc, beaucoup de frustration. On a vu le cri rageur de Jens Torf, le Belge, sur ce coup de pied à suivre de Romuald Segui. Malheureusement, la finition n'était pas au rendez-vous. Vous pouvez voir comment il a prolongé. Les Belges qui sont pourtant assez bons en football. Mais là, ça n'a pas souri à Jens Torf. Et se lancer. C'est frustrant quand tu es comme ça, tu es lié là, tu sais que si tu le prolonges bien, que tu tapes bien, que tu vas aller finir dans le but, et là tu te crises beaucoup, alors tu dis je fais du gauche, du droit, tu fais souvent comme tu peux. Allez, et ce ballon raté sur ce turnover. C'est à 2 mètres. Et pourquoi pas le 3e essai de l'USAP dans cette rencontre, il est signé ici. Apparemment les Perpignanais qui lèvent les bras, on attend l'arbitre. Que va dire Monsieur Datas? Il y avait beaucoup de joueurs autour de... Il attend son arbitre, il va consulter ce ballon. Allez, le conciliabule avec l'arbitre dans but. Et c'est accordé, voilà aussi l'ovation d'Aimé Giral. Parce que c'est le 3e essai et il est synonyme Farid de bonus offensif pour les Catalans. Pour les Catalans qui quand même sur les dernières actions le méritent largement. On voit que les Albigeois ils ont du mal. Ils ont du mal. Il a subi cette fin de mi-temps et voilà, ils ont le mérite eux les Catalans de ne pas juste attendre la fin du match. Ils ont quand même voulu, à l'image tout à l'heure, tout simplement de Patrick Arletas qui engueulait, qui faisait les remontrances à Johan Vivalda, qui disait que c'est un ballon non pas bon. Ils ont été capables, sur une erreur des Albigeois, de récupérer le ballon et de marquer derrière. Les Catalans ont tenté pendant 37 minutes dans cette seconde période au large quand ils avaient le ballon et finalement l'essai est venu d'un turnover à 5 mètres de la ligne sur une approxiimation albigeoise. Comme il y en a eu pas mal, que ce soit dans un sens comme dans un autre. Et voilà. Malheureusement pour Albi, les espoirs de bonus défensif sont envolés avec ce 3e essai de l'USAP. Et la transformation peut-être à suivre de Romuald Segui. Elle passe entre les perches chez l'USAP qui mène 27-9. Romuald Segui qui a quand même fait une belle entrée. Un joueur assez jeune qui a fait
qui a fait des choses très intéressantes. Voilà, et cette volonté de jouer malgré tout au pied. C'est lui qui a prolongé au pied. Voilà, il a fait des choses très bien. Il avait à cœur de se racheter. Romuald Segui en difficulté lors de son déplacement à Carcassonne en début de saison, on s'en souvient. Il est bien revenu avec les espoirs, mais il s'est blessé et voilà, il est tout juste de retour après sa blessure. Il vient de prolonger, il vient de prolonger en plus à 20 ans. C'est l'avenir du club. Romuald Segui, vraiment. Ça va lui faire du bien cette entrée-là. Et elle va sans doute rassurer Patrick Arletas qui compte ses numéros 10 depuis quelques semaines. Allez, la dernière action de cette rencontre. Les Albigeois sont à 14 contre 15. Ils étaient à 13 contre 15 il y a quelques instants. Mais Raphaël Mérancienne a fait son retour à l'image. Le lancer qui est bien capté. Et Albi ne peut espérer qu'une chose dans cette rencontre, c'est priver son adversaire du soir du bonus offensif. On est à 22 mètres de l'embut des Catalans. Elian Perrault, petit côté. Nomani Tonga, encore lui insaisissable. Et on revoit sur la redistribution du terrain. Ce sera une pénalité. En faveur d'Albi. Il va falloir être solide, très solide de la part de l'USAP dans ces 40 dernières secondes si on ne veut pas avoir envolé le bonus offensif Farid là. Albi qui va tout donner pour priver son adversaire du soir de ce petit point supplémentaire. Je sais pas, je le dis sincèrement, je vois la tête un peu basse, ils n'y vont pas réellement avec volonté. Voilà, il va falloir qu'ils se ressaisissent parce qu'ils ont quelque chose à gagner. Ils sont très proches, les deux équipes sont très proches. Ils sont concurrents directs aujourd'hui. Ils sont concurrents directs. Donc ils ont tout intérêt à venir priver l'USAP du point de bonus. Mais allez, voilà, est-ce qu'ils sont déterminés au point 2? César Damiani au lancer, ce ballon qui est là, on est à 5 mètres. La sirène d'Aimé Giral. Vous le vivez sur Eurosport. Ces dernières secondes, l'USAP va s'imposer, oui, mais avec ou sans le bonus offensif. Ce ballon qui est éjecté et le dernier en avant qui vient sauver l'USAP, qui va s'imposer. Nouvelle approximation, l'image de cette rencontre faricide. De cette seconde mi-temps surtout. Et Perpignan qui, comme un miracle, s'en sort avec le bonus offensif. Comme à chaque fois, dès qu'ils gagnent. Voilà, quatrième bonus offensif à la maison pour l'USAP. 27-9, vous l'avez vécu sur Eurosport. Rencontre difficile avec des conditions